Salut tout le monde. Ah non, je recommence. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire un bracelet type bracelet brésilien que j'ai tissé moi avec du coton, mais vous pouvez utiliser les fils que vous avez. Et je vous montre celui-ci dans la vidéo, donc dans les tons vert et bleu. Après, une fois que c'est acquis, vous pouvez vous amuser à le décliner dans plein de couleurs. J'espère que ça va vous plaire. Et peut-être que vous avez vu comme moi que c'est très addictif. Et puis voilà, éclatez-vous bien. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Allez, à bientôt. Ciao. Alors, pour faire le bracelet brésilien chevron, on a besoin, en tout cas moi je vais le faire là à 10 fils. Donc j'ai pris 10 fils de 90 cm à peu près, dont 2 couleurs de chaque. Donc j'ai pris 2 jaunes, 2 verts émeraude sapin, trop beau, 2 blancs, 2 verts vert normal quoi, et 2 bleus. Vert normal. Je prends à peu près 10 cm de marge, donc moi j'ai calculé que c'était à peu près du haut de mes doigts jusqu'au milieu de la main, à peu près 10 cm, plus ou moins, et je viens les bloquer sous une pince. Hop. Si vous n'avez pas de planche avec une pince, c'est pas un problème, vous pouvez aussi bien mettre un petit bout de scotch ici pour bloquer les fils. Donc voilà, j'ai arrangé mes 10 fils, bleu, vert pétant, vert sapin, jaune et blanc. Du côté gauche, on va faire que des nœuds, hop, comme ça, des nœuds en droit. Et du côté droit du bracelet, on va faire que des nœuds en vert. Et au milieu, pour fermer les deux lignes, enfin vous verrez un peu après, soit on fait le nœud en droit, soit on fait le nœud en vert. Moi j'ai l'habitude de faire le nœud en droit. Hop. Et ensuite on recommence comme ça. Et ça va nous faire un bracelet avec un motif comme ça. Avec plein de petits V ou de chevrons. Allez, c'est parti. Donc le nœud en droit, on prend celui-ci, le vert, dans la main gauche. Et le bleu, il forme un 4, comme un 4 à l'endroit. Je ferai une vidéo pour expliquer, pour bien détailler les nœuds en droit et en vert. Je vous le mettrai en lien. Donc ça c'est le nœud en droit. 1. Et je refais la même chose. 2. Et je laisse mon vert pétant sur le côté. Et je reprends celui d'après, là, le vert sapin. C'est lui qui devient mon fil guide, qui est bien tendu. Et je fais à nouveau 2 nœuds. Enfin, un nœud en droit, composé de 2 nœuds en fait. 2 4 à l'endroit. Je laisse le vert sapin sur le côté et je prends le jaune. Et je fais un nœud en droit. Toujours avec le bleu en fait. Je vais faire une ligne bleue. Oups, je suis allée un peu vite peut-être. En gros, le jaune est tendu et le bleu il forme un 4 au-dessus. Joli 4, hein. Voilà comme ça. Et je viens le chercher dans la boucle. Et je tends vers le haut. Une fois. Et je fais la même chose. Je viens le chercher dans la boucle. 2 fois. Je laisse le jaune sur le côté. Et je prends le fil blanc. Pour guide. Je fais un 4 au-dessus. Et je viens le chercher dans la boucle. Hop là. 1. Et 2. Je laisse le blanc sur le côté. Donc là j'ai fini la ligne de ce côté là. Je laisse le bleu là pour l'instant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci je prends le vert dans la main droite. Et je vais dessiner un 4 à l'envers. Donc je fais le nœud en vert. 4 à l'envers avec le bleu. Je viens le chercher dans la boucle. Une première fois. Et j'enchaîne pour faire la même chose. Le 4 à l'envers. Je viens chercher dans la boucle. Et je laisse le vert pétant sur le côté. Je prends le vert sapin. Dans la main droite. Et je fais
un 4 à l'envers avec le bleu. Je viens le chercher dans la boucle et je l'emmène vers le haut. Une fois, deux fois. Je laisse le vert sapin sur le côté et je prends le jaune. Je fais un 4 à l'envers avec le bleu. Et je l'emmène vers le haut. À nouveau, un 4 à l'envers. Et il va bien se serrer au-dessus. Je prends le dernier fil, le blanc, dans la main droite. Et je fais le même nœud en vert. Une fois. Là, mon fil guide, il est toujours très tendu. Hein. Et c'est l'autre qui s'enroule autour. Deux fois. Yes. Donc là, on a fait la ligne. Et puis, on va rassembler ces deux lignes bleues avec un nœud endroit. De ce fil là, le fil qui est à droite, je le mets dans ma main gauche. Et avec l'autre fil, je vais dessiner un 4. À l'endroit cette fois-ci. Et j'enchaîne, je fais la même chose. Le fil guide là il est toujours bien tendu hein, et c'est l'autre qui fait des nœuds autour. Et 2. Et là je finis en tirant à droite et à gauche. Voilà, comme ça mes fils ils sont bien répartis. Là j'ai fait un nœud endroit pour finir, enfin pour fermer, mais vous pourriez aussi bien faire un nœud envers, ça c'est au choix. Après je repars avec cette fois-ci le vert pétant qui va tisser sur chacun des fils jusqu'à venir à l'intérieur. Et en fait on voit un peu les couleurs comment elles vont arriver. Donc il y aura le vert pétant, ensuite je vais faire une ligne avec le vert sapin, une ligne avec le jaune, avec le blanc, avec le bleu. De ce côté là, du coup si je reprends le schéma, du côté gauche du bracelet, je fais que des nœuds en droit. 8. Donc je prends le vert sapin dans la main gauche et je fais un 4 à l'endroit avec le vert pétant. Une première fois. Et une deuxième fois. Je laisse le vert sapin sur le côté. Ensuite, je prends le jaune comme guide. Et nœud endroit. 1. Et 2. Je laisse le jaune sur le côté. Et je prends le blanc. Et je fais un nœud à l'endroit. Un nœud est toujours composé de 2 nœuds consécutifs en fait. On dit un nœud à l'endroit, mais en fait c'est 4. C'est le 4 à l'endroit et à nouveau le 4 à l'endroit. Pareil avec le bleu comme guide. Un premier 4 à l'endroit. Là, viens toi. Et un deuxième. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le vert sapin, je le prends dans la main droite et je viens faire un 4 à l'envers. Si je reprends le schéma, de ce côté-là du bracelet, c'est le nœud à l'envers. Donc le vert sapin dans la main droite est bien tendu et l'autre forme un 4 à l'envers. Je viens le chercher dans la boucle et je serre vers le haut. À nouveau. Et voilà. Ensuite je laisse le vert sapin de côté et je prends le jaune comme guide maintenant. Il est bien tendu dans ma main droite et avec le vert je forme un 4 à l'envers. Je viens le chercher dans la boucle et il s'enroule jusqu'en haut. Et à nouveau un 4 à l'envers. Et il s'enroule jusqu'en haut. Et je laisse le jaune. Je viens chercher le blanc dans la main droite et je forme un 4 à l'envers avec le vert. Une première fois et une deuxième fois. Je prends le bleu comme guide et je fais un nœud en vert.
et 2. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel pour apprendre les nœuds utilisés dans les bracelets dans les bracelets brésiliens. Et au milieu, je fais, donc je prends celui-ci dans la main gauche et je fais un nœud en droit. Donc un joli 4 comme ça à l'endroit. Je viens chercher le fil dans la boucle et il s'enroule autour. Une fois et pareil. Une deuxième fois. Et là je serre un peu à droite et à gauche. Enfin mes fils ici à l'horizontale, comme ça ils se placent bien pour la suite. Donc là on a fait notre ligne verte. Et on continue avec cette fois-ci la vert sapin. Bon, ça fera une nuance très légère, mais ça me plaît. Et voilà. Donc là voilà, j'ai fait chaque couleur a formé une ligne. Et je vais continuer comme ça, donc en partant toujours de l'extérieur. Et puis en formant mes chevrons comme ça. Jusqu'à avoir un bracelet à peu près de 15 cm. Et puis ensuite avec les extrémités on pourra faire une natte. Allez, on continue. Voilà, donc là j'ai continué le bracelet sur 15 cm à peu près. Et puis maintenant il ne reste plus qu'à faire des petites tresses ici en bout. En gros l'idée c'est d'avoir 3 paquets de fils. Et là je vais essayer de serrer vraiment ma tresse pour pas que ça fasse... Enfin ça va être déjà assez épais donc je vais essayer de la compacter un peu. Donc on dit que ça c'est 3 brins en fait, composés de plusieurs brins. Celui-ci passe au-dessus du milieu. Ensuite c'est la gauche qui passe au-dessus du milieu. Et puis la droite au-dessus du milieu. Et là je peux faire en sorte de maintenir ici. La gauche au-dessus. La droite au-dessus. La gauche au-dessus. La droite au-dessus. Je fais un nœud avec tous les fils. Donc une boucle et je passe tous les fils dedans. Et là je fais en sorte que le nœud il soit à peu près à 5 cm et demi. Alors, que le cordon en tout tu fasses 5 cm et demi. Donc le nœud est à peu près ici. Allez, et voilà, c'est bon pour le bracelet. On a fini. J'espère que ça vous a plu et puis que vous en ferez plein d'autres. Allez, ciao, bon tissage!